YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Amélie de la chaîne Fibre Inconnue et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'une petite série que j'aimerais mettre en place, en tout cas si elle vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, où j'aimerais essayer de prendre un patron et d'essayer d'en faire 2 à 3 versions pour voir un petit peu toutes les possibilités que celui-ci offre. Si j'ai envie de faire ce genre de vidéo, c'est parce que en général quand j'achète un patron, je sais pas si c'est la même chose pour vous, c'est que j'ai souvent une seule idée en tête et je trouve ça un peu dommage parce qu'au final le patron que j'ai acheté va rester un peu au fond de mes tiroirs, alors que je pourrais le décliner dans différents formats qui pourraient aussi bien me servir en été qu'en hiver. Donc aujourd'hui je vais essayer de décliner en 3 versions le patron, la chemise Erwin des ateliers Première que j'aime beaucoup. Je suis une grande fan de chemises, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. J'en ai beaucoup porté et j'aimerais voir un peu les possibilités que nous offre ce patron. J'ai déjà vu plusieurs versions passer sur Instagram qui m'ont vraiment donné envie et je me suis dit que ça pourrait être un bon patron de test pour cette petite série. Pour la chemise Erwin, comme tu peux le voir, enfin j'espère que tu vas bien le voir, on a à peu près 3 versions différentes. Donc une version courte, une version mi-longue et une version longue avec différents types de poches. Pour mes versions, je vais utiliser les 3 longueurs. Je vais d'abord faire une première chemise courte, enfin courte à taille de chemise quoi, là comme la première version. Je pense que je vais faire qu'une seule poche poitrine pour cette version là. Je vais faire la version mi-longue pour me faire une surchemise, veste de mi-saison, avec cette fois-ci les 2 poches poitrine. Et la version longue, mais pas en robe chemise, mais plutôt en veste, voire en manteau, parce que j'ai un très joli lainage. Et pour cette version, je pense que je vais utiliser une poche poitrine et que je vais faire 2 poches plaquées au niveau du bassin, parce que j'adore avoir des poches dans un manteau et je trouvais ça triste de ne pas en avoir du tout. Voilà pour ce que j'aimerais faire. Au niveau des tissus, comme tu peux le constater, j'ai déjà une petite sélection déjà de fait. Il y a juste 2 tissus où je ne suis pas encore certaine duquel je vais utiliser. Pour la première version courte, je vais utiliser cette petite gabardine touchée pêche de chez Mondial Tissu en couleur marine. Ce que j'aime avec ce tissu, c'est déjà la couleur, le bleu étant une de mes couleurs préférées. En plus de ça, le toucher est hyper agréable et elle ressemble énormément au tissu de cette chemise-là. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer d'en refaire un peu dans ce style-là. Donc ça tombe bien, je vais utiliser celui-ci. Ça c'est pour la version courte. Pour la version longue en manteau, je vais utiliser donc ce lainage crème que j'ai trouvé à une vente de tissus il y a un petit moment déjà, en janvier je crois. Et que j'osais pas encore toucher et je pense que c'est la bonne occasion de le transformer en manteau long. C'est une couleur que je trouve extrêmement jolie, elle passe avec à peu près tout comme couleur, donc ça ferait une pièce assez indémodable de ma garde-robe, ce qui est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de début d'année, les bonnes résolutions, je vais essayer de vraiment penser à toute ma garde-robe avant de coudre quelque chose pour que les pièces que je couds s'accordent avec les autres et que je ne me retrouve pas comme une idiote à ne pas pouvoir les accorder. Donc ça c'est parfait, ça va s'accorder avec les pantalons et les chemises hauts que j'ai qui sont plutôt neutres. Ça ira très très bien. Même si je mets un carreau en dessous, ça ira nickel. Et là on arrive au moment où je suis très indécise. Pour la version mi-longue, j'ai ces 2 lainages à carreaux que j'aime beaucoup. Mais je sais pas trop lequel j'ai utilisé. Enfin non, c'est pas vrai, j'ai une petite idée. Celui-ci est très épais, c'est un lainage à carreaux qui je pense serait très bien pour l'hiver. Mais j'ai envie de faire une veste mi-saison plutôt aller vers le printemps, donc celle-ci au niveau de l'épaisseur du tissu me paraît un peu mieux. Donc je pense qu'on va peut-être partir sur celui-ci. Et en même temps je me dis que celui-là pourrait être vraiment bien. Et d'un autre côté je pourrais peut-être en faire autre chose. Donc bon, allez c'est parti. Là on va s'attacher à décalquer le patron que je vais devoir décalquer 3 fois. Ah ouais, j'avais pas capté ça, que je vais devoir le décalquer 3 fois. Ça va être long. C'est vraiment la partie, en plus je sais pas vous que c'est pas que je déteste, mais c'est pas fun de décalquer le patron. Là en train d'essayer de trouver la bonne ligne, c'est relou quoi en vrai. Ah, bon, on va s'atteler à faire ça, rapide et efficace. Allez, on se dit à toutes.
Ça y est, j'ai décalqué tous les patrons dans mes différentes longueurs. C'était assez rapide, en soi le patron est pas très complexe. Moi j'ai pris une version déjà imprimée, donc je me suis épargné les heures de scotchage de patron PDF. Ça aussi, on adore. Et pendant que j'ai calqué le patron, je me suis fait la réflexion, j'aimerais bien retravailler la version longue pour lui donner un petit truc en plus, parce qu'en soi là je vais faire à peu près 3 fois la même version et j'aimerais quand même qu'elles aient quelques petites différences. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez pu remarquer que j'aime bien faire des petits dessins, des projets que je vais faire. Ça m'aide vraiment à me fixer et à visualiser ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis munie de mon cahier à dessin et j'ai fait les dessins des 3 essais que j'aimerais faire. J'espère que vous allez bien les voir. Au pire, je vous les mettrai en gros plan quelque part par là. J'ai donc essayé la version courte avec la gabardine en bleu nuit. Pour le dessin, j'avais essayé de mettre une poche et en fait ça me plaît pas du tout. Donc je vais rester sur mon idée de base de faire la version courte sans poche. Pour la version sur chemise, je vais mettre 2 poches plaquées avec rabat sur la poitrine. Et pour la version longue, j'aimerais bien essayer de faire un empiècement haut au niveau de la position des poches poitrine et de faire des poches plaquées gonflées. Je sais pas trop si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est que vous avez une espèce de pli en fait au milieu de la poche pour donner un peu de volume. Je trouve que ça permettrait de rester dans la même lignée et en même temps de rajouter un petit truc en plus assez sympa. C'est l'idée.
coudre mes 3 versions et j'en suis vraiment contente. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, étant donné que j'ai tout coupé, tout décalqué, tout cousu en même temps. C'était assez rapide, en tout cas plus rapide que ce que je pensais, donc tant mieux. Donc, on va revoir un peu les modifications que j'ai faites entre ce que je disais au début de la vidéo et ce que j'ai réellement fait au final, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Des fois, je décide de choses au début d'un projet et au final, quand je le vois prendre vie et quand j'ai réfléchi en cousant ou autre, je me rends compte qu'en fait, je ferais peut-être pas les choses pareilles. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Pour la première version, j'avais dit que je la ferais courte, sauf que au vu de ma morphologie et de comment j'ai tendance à utiliser les chemises, ça n'allait pas trop matcher. J'ai les hanches assez larges et les épaules assez larges, du coup si je l'avais fait en version courte, ça aurait accentué encore plus mes hanches. J'avais pas forcément envie de ça et surtout j'adore faire ça en été, me faire un petit nœud. Ah, si j'y arrive. Et si c'était trop court, je pouvais pas le faire. Donc j'ai décidé de la faire finalement version mi-longue. Je trouve qu'elle sort super bien, j'adore la couleur. J'adore la texture, je la trouve hyper confortable. La coupe un peu loose, je la trouve vraiment bien. Finalement, je n'ai pas du tout mis de poche. Je pense qu'elle se suffit à elle-même. C'est une petite chemise classique, assez simple. Ça fait plutôt un bon basique et en même temps un petit peu travaillé au vu de la texture et de la couleur du tissu. Ensuite, j'ai fait du coup la veste de mi-saison. Comme vous l'avez vu dans ce carreau là, finalement je n'ai pas du tout utilisé le carreau que j'avais prévu au début parce que j'étais encore très hésitante et vous m'avez bien aidé du coup sur Insta pour choisir et j'avoue que vous aviez raison. Elle est super agréable, après c'est de la laine donc je pense pas que je resterai en t-shirt en dessous parce que j'ai peur que ça me gratte à force. Bon là vous m'excusez hein, mais je mets tout hop en une seule couche, voilà. Donc là j'ai pas fait les boutonnières comme sur la chemise parce que je trouvais que ça apportait pas forcément grand chose pour la veste de mi-saison. J'aime énormément les poches poitrine avec le petit rabat, je trouve que ça rajoute vraiment un petit plus. Le seul bémol, si je peux ajouter un petit commentaire sur la construction du patron, c'est qu'on n'a pas du tout de repères au niveau des poches. Alors je comprends, je pense que c'est une volonté de la créatrice afin de nous permettre de positionner les poches un peu comme on veut, mais je pense aussi à ceux qui commencent la couture et qui ont encore besoin d'avoir des repères. Je me dis que peut-être ça serait intéressant de rajouter les repères pour ceux qui voudraient faire des poches poitrine bien placées ou des poches sur les hanches, ça pourrait être sympa. Après en vrai on s'en sort très bien sans les repères. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis plutôt fan de cette veste. J'adore le bleu, je pense que vous l'aurez compris. Et je trouve que ces petits carreaux, c'est vraiment le top. Ça va faire une super veste de mi-saison. Après, j'aurais peut-être pu la doubler pour éviter que la laine ne me gratte. Je n'avais pas de doublure dans ma réserve de tissu. Et le but aussi pour ce projet-là, c'était de vider un peu ma réserve de tissu qui commençait à déborder clairement. Et donc là j'en suis plutôt fière, ça me fait 1, 2, 3 et 4 tissus de sortie de ma réserve, ce qui est ma foi plutôt pas mal. La pièce de résistance, le manteau. Et cette pièce-ci je l'ai doublée parce que je trouvais que un manteau non doublé c'est vraiment un manteau qui fait pas fini. Donc pour celle-ci j'ai utilisé du coton à carreaux ocre et marron et au niveau des manches j'ai utilisé de la doublure en polyester, il me semble que j'avais encore dans ma réserve. Donc ce manteau pareil je l'ai fait loose et moi qui voulais au début mettre des poches, je ne les ai pas mises. Je pense que ça va quand même me manquer parce que j'ai le réflexe de vouloir mettre les mains dans les poches déjà là, mais en même temps je trouve que ça rend plutôt bien sans. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous l'ai pas dit, mais moi je l'ai découpé en taille 42. C'était dans mes mensurations, donc ça tombait plutôt bien. Je trouve que la coupe est pas mal. Et comme je vous le disais, j'ai donc modifié les poches. J'ai fait des poches plaquées à plis. Et j'ai également fait du coup un empiècement. J'ai également fait un empiècement devant et
derrière et je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc en plus. J'ai vraiment bien fait, je trouve, de doubler parce que ça donne vraiment un peu plus de tenue à la veste. Je trouve ça vraiment sympa. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires, ça m'aiderait énormément à savoir un peu le genre de vidéo que vous avez envie de voir. Et je vous avoue que ce genre de vidéo, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas pour moi à faire, parce que ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort et d'essayer d'aller vraiment chercher un peu plus loin et de voilà, travailler un peu plus avec les patrons. C'est vraiment un concept que j'aime bien, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager également. N'hésitez pas à aller voir également mon compte Instagram et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.